Bonsoir, monsieur Abaté. Bonsoir, excusez-moi, j'ai manqué votre nom. Aristide Monod. Monsieur Monod, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour une première sur le plateau et de vous rencontrer aussi physiquement. J'aurais aimé, dans le cadre de cet échange, avoir en face le président de la République dans sa double casquette de président de la République, c'est lui qui a marqué son haut accord, tous. ou tout simplement dans sa casquette d'élite apparatique centrale principale du Sud, de la région du Sud. À défaut, j'aurais souhaité avoir le ministre Jacques Famondongo, parce que les questions qui seront abordées, ma foi, relèvent de leurs compétences. Donc, pour moi, nous n'aurons pas à faire un duel. Nous ne pourrons pas faire un duel. Nous allons peut-être engager une causerie fraternelle, pour reprendre l'expression de l'heure. Une causerie fraternelle qui ne sera pas basée sur le jeu des questions-réponses, mais en termes d'analyse, c'est-à-dire deux Camerounais qui ont peut-être deux visions qui semblent être opposées, qui jettent un regard analytique sur un sujet d'actualité. Donc je pense que c'est dans ce sens-là et comme vous l'avez dit tout à l'heure, que vous ne maîtrisez pas le nom de celui qui était en face, donc forcément nous n'avons pas beaucoup de dessous, on n'a pas de vie privée à mettre sur la table. La vie privée n'aura pas le dessus. Vraiment, ce soir. On ne se connaît pas, on n'a rien à se dire. Aux idées. Voilà. Donc on va commencer par l'entrée de l'affaire, c'est-à-dire le haut accord qui a été marqué par le chef de l'État. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas penser? Ce sont des questions rhétoriques, donc qui ne demandent pas forcément de réponses. Est-ce qu'à un moment donné, on peut peut-être s'attendre, dans les prochains jours, à des hauts accords marqués, à d'autres mouvements, plateformes régionalistes? Parce qu'il faut le dire, même si certains veulent donner une certaine élasticité à la question de la fraternité, à la notion de fraternité, en disant que la fraternité allait au-delà du nombrilisme primaire, du point de vue sociologique, mais il faut quand même dire qu'au-delà de tout, c'était une affaire des enfants du Sud. C'est pourquoi je parle de régionalisme, d'un communautarisme régionaliste. Donc nous attendons peut-être à ce que dans les prochains jours, le chef de l'État ouvre ou alors inscrive ce que vous avez qualifié d'inauguration dans une certaine continuité et un effet boomerang au niveau national pour que les uns et les autres puissent également se sentir très affectés par l'attention du chef de l'État, l'attention qu'il a marquée à l'égard de sa région d'origine. Sinon, on aura peut-être le sentiment d'une région qui bénéficie d'un statut exceptionnel, d'une région qui bénéficie d'un statut spécial au regard des occasions manquées des autres fils du Cameroun, cantonnés dans les autres régions. On ne va pas revenir sur le cas des anglophones, même si vous avez dit tout à l'heure que ce n'était pas une question de développement, mais j'aimerais savoir si le développement peut être largement au-dessus des questions de sécurité qui impactent la vie humaine, le pronostic vital des communautés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 4000 morts dans cette guerre, donc forcément, s'il y avait à faire un choix entre un regroupement pour développer et construire la route à Com2 et Kribi et peut-être résoudre la crise anglophone, il me semble que la crise anglophone allait l'emporter de manière très large. Donc, on sait également qu'il y a des mouvements qui sont nés du côté du Grand Nord, 10 millions de nordistes. Est-ce qu'à un moment donné, cela ne peut pas renforcer cette idée de traitement préférentiel de la région du Sud, lorsqu'on sait déjà que au niveau d'un certain nombre d'allocations des ressources administratives, des ressources politiques, on a le sentiment que le Sud est privilégié. Je prends juste le cas de l'allocation des postes de députés entre la région de l'Adamawa et la région du Sud. Vous allez vous rendre compte que malgré le décalage assez élevé en termes de population en faveur de l'Adamawa, le Sud continue de comptabiliser plus de députés que l'Adamawa. Si on fait également une certaine arithmétique des ethnies du gouvernement, on se rend compte que l'Adamawa n'est pas assez loti comme le Sud,
et ça renforce davantage. Donc, pour moi, dans l'esprit républicain, dans le marquage de la républicanité, on aimerait aussi voir dans les prochains jours le président de la République engagé, marquer son haut accord face aux demandes qui seront probablement posées par les autres Camerounais, les élites des autres régions. Donc ça, c'est ma première orientation, mon premier angle d'analyse, d'échange avec vous pour qu'on essaie d'édifier les Camerounais. Oui, d'abord, je vous remercie de vos propos à l'entame de ce duel qui n'en sera pas un. Vous avez raison, on ne se connaît pas, et puis et même si on se connaissait, je pense que le duel ici, il est voulu un duel idéologique, un duel d'idées, non pas un duel de personnes. Sauf que vous entamez un peu ce duel, hein, permettez-moi de garder cette expression parce que c'est celle qui est consacrée pour cette partie de l'émission, avec la technique bien camerounaise. Lorsqu'un Camerounais veut vous poser une question, peut-être les journalistes, il fait d'abord un certain nombre de constructions. Il mélange beaucoup de contre-vérités d'une manière pour que sa question, les réponses soient évidentes. Donc, je voudrais peut-être déconstruire un certain nombre de choses que vous avez dites avant, notamment le haut accord du président de la République que les gens veulent instrumentaliser, qui a été mentionné dans le communiqué final. Le président de la République, c'est l'inspirateur, l'initiateur, promoteur de la décentralisation. C'est-à-dire que du haut de sa stature, il a compris que les Camerounais ont besoin d'avoir une meilleure maîtrise de leurs problèmes et à l'échelon local. Donc, c'est déjà en soi le haut accord dont fait allusion le communiqué. Ça veut dire que lorsque les fils et les filles de n'importe quelle région au Cameroun se réunissent pour parler ou penser développement local, ils ont déjà le haut accord. Ne donnez pas l'illusion aux Camerounais que le haut accord dont on fait ici, c'est parce que le président est du Sud et il a vraiment écrit haut accord. Non, le haut accord, nous faisons allusion aujourd'hui. Toutes les régions l'ont. Aujourd'hui, mon cher Mono, toutes les régions l'ont. Donc, ce n'est pas une particularité. Le Sud revendique simplement cet accord parce que le Sud épouse et entre dans l'esprit et la politique du président de la République et la politique de la décentralisation qui est de ramener le développement à l'échelon local pour que les populations sur le plan local s'approprient en premier de leurs problèmes et que l'État central soit là pour coordonner tout cela, pour que cela participe. Parce que ce qu'il faut dire, les infrastructures, souvent lorsqu'on construit une route à l'ouest, au nord ou au sud, les gens font souvent comme si c'est la route des populations de ces localités. La route, c'est la route de tous les Camerounais. Bien que la route se retrouve au sud ou que le port ou telle infrastructure se retrouve dans telle ou telle localité, le port de Douala est dans la région du littoral. Mais nous tous nous en bénéficions. Hein? Tous nous en bénéficions. Donc il ne faut pas donner le sentiment que le haut accord du président de la République dont fait allusion le communiqué de la rencontre fraternelle, c'est un haut accord que le Sud seul. Je pense que si les fils et filles de la Damawa, aujourd'hui, l'élite et les populations décident de se réunir dans un cadre comme celui du Sud, un cadre républicain affirmé et avéré, ils bénéficient déjà, parce que le président de la République, c'est tout ce qu'il demande aux Camerounais, c'est de s'approprier les problèmes. Voilà. Donc, alors, je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien préciser, et ne pas donner l'illusion ou le sentiment que le Sud, parce que ça revient toujours dans vos propos, on bénéficie de X ou Y. Sauf qu'on ne nous dit pas assez. Mais j'ai mené une petite comparaison entre la région de la Damawa et la région du Sud au niveau de la location des postes des députés, au niveau de la location des postes gouvernementaux. Et je pense que jusque-là, vous n'avez pas apporté un argument concret, vous n'avez pas procédé à une déconstruction telle que vous l'avez annoncé. J'y venais, parce que la même comparaison que vous faites entre la Damawa et le Sud, vous pouvez remplacer le Sud par d'autres régions. Vous savez aussi qu'il y a d'autres régions qui bénéficient dans le cadre actuel ou dans le contexte peut-être actuel. En tenant compte du contenu démographique de ces différentes régions. La géographie. Non, je suis en train de vous dire, ça c'est votre lecture.
on ne décide pas du développement d'une nation. Non, ça sont plutôt les faits. Non, ce sont plutôt les faits. Permettez-moi de... Moi, je vous ai écouté avec attention. On ne décide pas, en tout cas à l'échelon d'une nation, essentiellement sur le critère démographique. Monsieur Tongué, Monsieur Mono. OK? Il y a des équilibres à respecter. Sachant qu'il peut arriver que, par exemple, dans le contexte actuel, qu'on privilégie la résolution d'un certain nombre de problèmes d'une région. Sachant qu'avant cette région, on en a résolu ailleurs. Puisque l'État n'a pas les moyens, l'État peut décider dans une politique de priorisation des projets, de dire que cette année ou durant les 5 prochaines années, nous mettons un peu plus de ressources pour résoudre tel ou tel problème, parce que l'infrastructure en question, bien qu'elle se situe dans la région, de telle ou telle région, va aider l'économie camerounaise dans son ensemble, et que cela... Donc on peut, si on prend simplement une photographie de ce moment-là, on va dire qu'il y a plus de ressources. Mais on oublie... Aristide Monod parle de la représentation. Pas de politique de développement, pas de politique publique. C'est-à-dire au Parlement, il y aurait plus de représentants du Sud que de la Damawa, alors que le Sud est moins peuplé. Il semble que le Parlement soit l'expression du nombre, puisque la loi est claire, le code électoral est clair. Le président de la République procède au découpage électoral simplement en tenant compte des chiffres du dernier recensement. Ça veut dire qu'il s'agit du nombre et de la démographie. En tout cas, les circonscriptions auxquelles relèvent les députés au Cameroun sont des circonscriptions qui sont constituées et pour lesquelles les gens sont élus sur la base effectivement de cette organisation ou de la carte électorale. Alors, naturellement, la carte électorale, elle est perfectible. J'entends ici ou là un certain nombre de discours. Et la carte gouvernementale également perfectible. Oui, finalement, tout sera perfectible. Oui, mais pour ce qui concerne Monsieur Mono. Et pour mettre des chiffres dans le postulat de Aristide Monod, je signale avoir fait le décompte. Entre-temps, c'est 6 ministres sur 33 originaires. Ça fait quel pourcentage? Ça fait à peu près... faisons juste une comparaison avec la Damawa. 5 au Cameroun. Un ministre sur 5 au Cameroun est originaire du Sud. Non, Nous avons 10 régions. Non. Monsieur Tongué, franchement, ne jouons pas à ce jeu. Ne jouons pas à ce jeu. Je pense que quand vous dites, d'abord, il y a plus de 35 ministres. Quand il y a plus de 35 ministres, parce que là encore, vous cantonnez. Je vous ai dit que je comptais les portefeuilles. Mais c'est pas vous qui décidez du nombre de ministres au Cameroun, monsieur Tongué. C'est pas vous qui décidez qui est ministre, qui n'est pas ministre. On parle de portefeuille. Non, c'est pas vous qui décidez qui est ministre au Cameroun. Je vous le dis. Quand nous disons les ministres ayant l'honnêteté intellectuelle de comptabiliser qui est ministre, qui ne l'est pas. Mais j'ai indiqué qu'il s'agit de portefeuille. Même si on prend les portefeuilles, vous pouvez compter les ministres si vous voulez. Non, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, in fine. Parce que finalement, le débat n'a aucun sens. Si vous vous limitez à des portes, vous savez qu'il y a un certain nombre de ministères de souveraineté qui sont tellement importants qu'il est impossible pour un seul ministre de les gérer. Donc, les ministres délégués qui sont en place sont des ministres pleins. Et lorsqu'il y a conseil de gouvernement ou conseil ministériel, ces ministres délégués participent. Ces ministres ont des responsabilités. Donc vous ne pouvez pas minorer, vous ne pouvez pas estimer que ce sont des sous-ministres ou ce ne sont pas des ministres. Ce n'est pas vous, sur Canal 2, qui décidez qui est ministre ou qui n'est pas ministre. Ils sont ministres et s'ils arrivent ici, vous allez les traiter vous allez les appeler monsieur le ministre. On a compris, on va maintenant évoluer. Vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'on est ministre, ce n'est pas pour travailler exclusivement en faveur de sa communauté. La question qui me revient en tête, une question rhétorique. Si on essaye de faire une étude sociologique des profils ayant joué un rôle majeur dans les échanges des Bolova, les rencontres fraternelles, on va se rendre compte que la part belle a été réservée à ceux qui occupent les postes gouvernementaux, c'est-à-dire des ministres qui sont considérés comme élites. Ce qui, au passage, nous permet de poser le problème de la spécificité de l'élite. Qui est l'élite, finalement? Mais on va passer. Si, aujourd'hui, j'ai envie de vous arrêter encore, parce que pour que vous ne développez pas beaucoup de informations, de contre-vérité, vous dites la part belle a été réservée à... C'est faux. Il y a eu un programme où il y avait 7 exposés. Le communiqué final démontre par A plus B que la parole a été plus donnée à ceux-là qui occupent des postes ministériels. À quel niveau? Donc, c'est-à-dire que... Non, à quel niveau du communiqué final cela est démontré?
Vous voyez, vous dites des choses à des Camerounais. À quel niveau? Le ministre des Travaux publics. Non. Le ministre des Forêts. Des forêts. Vous m'avez invité ici pour que je vous explique un certain nombre de choses. Non, mais vous avez le communiqué. Vous voulez faire comme si on était opéré dans le mensonge. Mais vous avez le communiqué avec vous. Mais attendez, l'articulation, la journée, vous savez à quelle heure la journée est terminée? L'articulation de la journée voulait que les ministres viennent faire des exposés. Et qu'en échange, en retour, que le débat soit ouvert. Donc, le débat soit ouvert. Et les débats ont largement excédé le temps de parole des ministres dans leurs exposés. C'est compris. Si on intègre le fait que les ministres sont considérés comme des élites, et qu'à un moment donné, on pense le développement local à partir de ces élites, y compris des ministres, on ne peut donc pas relativiser le fait qu'il n'y ait pas de ministres dans certaines localités, parce qu'on sait que désormais, il faut impulser le développement local à partir de ces élites. Est-ce que le fait que le président de la République accorde une part belle à certaines régions, tout en émasculant d'autres, forcément, on va se retrouver avec un déficit d'élite à même d'impulser le développement et par conséquent un déficit de développement. C'est pourquoi... Encore, je ne peux pas vous laisser étaler et dire un certain nombre de contre-vérités. Les statistiques que vient de donner de Rodrigue devraient intellectuellement, et je suppose que vous êtes honnête intellectuellement, vous arrêtez de continuer à dire qu'il n'a pas bel effet au Sud en termes de postes ministériels. Je ne l'ai pas dit. Voilà. Alors, je suis maintenant dans un développement un peu général. Il y a beaucoup plus de ministres au Sud, il y a beaucoup plus de ceci. Vous continuez à marteler ça. Sortez de ce schéma, de cette construction. Si aujourd'hui, la Damawa ne peut pas totaliser, malgré son poids démographique, les ministres pouvant égaler, le nombre de ministres pouvant égaler celui du Sud, forcément, si on pense le développement à partir de ces élites, la Damawa sera totalement démembrée, sera totalement mutilée, n'aura pas en fait d'élite. Donc c'est pourquoi à un moment donné, on se pose toujours la question Encore une fausse analyse. Le développement, l'élite ne se résume pas aux ministres. Et vous le savez, M. Mono, vous êtes un docteur en sciences politiques, donc vous êtes... Nous avons dit, si on considère que les ministres sont des élites... Oui, mais ils ne sont pas les seuls élites. Voilà. Pas les seuls, mais sont des élites. Donc ça signifie que la région qui a plus de ministres ou alors qui a un nombre élevé de ministres a quand même un plus par rapport aux autres régions du fait que cette région totalise déjà un nombre important de ministres qui sont considérés comme élites. En tout cas, on va passer. Parce qu'on va tourner en rond. Je vous sais intelligent. Et je vous sais capable on va tourner en rond pour rien. On va donc avancer sur le cadre institutionnel de ces échanges. On ne peut pas faire des si. Le développement, vous l'admettez, ne se résume pas aux ministres, aux postes ministériels. Et nous aussi, nous sommes bien placés pour le dire. Mais c'est un avantage quand même. Nous aussi, nous sommes bien placés pour le dire. Parce que si c'était justement le cas, je pense qu'on n'aurait pas un certain nombre de problèmes qu'on pose. Donc vous savez déjà très bien, vous-même, en fait, moi j'ai l'impression que vous êtes dans la contradiction. L'élite qui se réunit à Ebolova pour impulser le développement, et vous dites après que cette élite ne peut pas impulser réellement le développement, parce que si c'était le cas, à quoi bon? À quel moment je l'ai dit? Mais vous l'avez dit. Non, la différence entre moi et vous, c'est que quand moi je parle de l'élite, je parle de l'élite dans son ensemble, c'est-à-dire ministre, DG, cadre du privé comme cadre du public. Vous résumez la notion d'élite. Jamais. Jamais. Vous dites que c'est les ministres qui doivent impulser. J'ai précisé, y compris les ministres. Mais j'ai encore l'impression que vous êtes en retard par rapport à la politique du président de la République. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de développement local. Et le développement local, c'est l'affaire des populations. Donc aujourd'hui, il y a des compétences qui relèvent des populations au travers des structures décentralisées, notamment les mairies ou aujourd'hui la région. Donc, vous êtes très en retard. Donc, aujourd'hui, l'impulsion du développement dont vous parlez, sur le plan constitutionnel du Cameroun, relève. Ce n'est plus une vue de l'esprit. Ce n'est plus une hypothèse d'école. Aujourd'hui, au Cameroun, le développement est fait au niveau décentralisé, à partir des localités jusqu'au niveau central. Chacun avec ses compétences. Donc, quand vous dites ce qui est curieux dans votre thèse, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on revient sur des élites. Et ce sont ces mêmes élites qui dirigent le Cameroun ou qui gèrent le Cameroun depuis pratiquement 39 ans. C'est-à-dire qu'on prend
une mission aussi fastidieuse, une mission aussi importante, et on l'accorde aux gens qui ont échoué. C'est-à-dire ceux-là qui ont occupé des hauts postes, qui ont géré le Cameroun au niveau national, c'est à eux qu'on donne désormais la mission de développer le Cameroun au niveau local. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu complexe? Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu paradoxal lorsqu'on sait que, par exemple, le ministre Jacques Famondongo, s'il n'arrive pas à impulser le développement au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, si le ministre Louis-Paul Motazé n'arrive pas à impulser le développement au niveau national à partir du ministère des Finances, nous avons quelle certitude que c'est au niveau local qu'ils vont devenir, par exemple, des born again. Donc, voilà des questions qui... Vous me permettez de répondre? Permettez de répondre. En fait, j'étais en train de regarder mes notes pour savoir si M. Tongué ne m'a pas trompé, parce que quand j'ai vu M. Mono, j'ai vu docteur en sciences politiques, mais j'ai comme l'impression d'avoir quelqu'un qui est en campagne politique représentant d'un parti politique. Parce que vous dites des choses, je ne sais pas lequel, parce qu'il vient parler des ministres ou des élites qui ont échoué. Qui ont échoué. Pas. Allez sur le sujet, nous sommes sur le sujet. Oui, laissez-moi répondre. Voilà, on fait le procès du sujet et non de ceux qui analysent le sujet. Monsieur Mono, vous avez dit au départ qu'on n'est pas dans un duel. Voilà, en disant, en procédant aux simulations, on vous a dupé, on vous a dit qu'on devait avoir affaire à un docteur, après vous avez eu un terroriste. Non. Alors, je peux vous répondre maintenant? Je peux vous répondre? Vous me permettez de répondre? Allez-y, okay. Il faut qu'on gagne. Alors, donc, je disais, j'ai regardé mes notes parce que je croyais avoir affaire à un docteur en sciences finalement, politiques. c'est un terroriste. Je me rends compte que j'ai affaire à un propagandiste qui vient nous affirmer et qui veut faire croire aux Camerounais que au Sud, l'élite a échoué, tel ministre a échoué. Ça, c'est votre point de vue. Voilà, le Cameroun se porte bien. Et c'est un point de vue subjectif. Le Cameroun se porte bien depuis 49 ans. Le Cameroun se porte très bien. Le Cameroun se porte très bien. Voilà, avec plus de 4000 morts en 4 ans. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, je pensais avoir... en fait, vous avez caché votre identité. Effectivement. Bon, je croyais que le fait en s'appuyant sur les faits, le représentant du MRC ait fui le débat... En s'appuyant sur les faits. Que j'aurais affaire à quelqu'un de beaucoup plus intellectuel et de beaucoup plus sur les questions épistémologiques. Allez-y. Non, je ne mets pas en doute. Moi, je ne pas la prétention allez-y, parce que moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ce petit jeu. Non, parce que et vous savez que si je rentre dans ce petit jeu, vous serez pourri. Oui, parce que l'un ou l'autre. Oui, mais on vous a pas dit que quelqu'un avait fui. Ne me distrayez pas, monsieur. Je pense que Rogric, on va un peu évoluer. Monsieur Mono, avançons, parce que vous passez tout votre temps à faire le procès de la personne d'Aristide Mono au lieu de faire le procès du sujet. Nous ne pouvons pas avancer quand vous martelez un certain nombre de contre-vérités. C'est votre opinion et c'est votre droit de penser que le gouvernement actuel ou le pouvoir actuel a échoué. C'est votre droit. Mais permettez-moi de vous dire que... Mais il y a des indicateurs. Oui, l'indicateur... Voilà la sécurité. L'indicateur, c'est que le président de la République, qui est à la tête du pays, a été réélu. Il bénéficie encore de la confiance des Camerounais. Donc voilà votre indicateur de performance. Oui, c'est un indicateur. C'est le peuple, in fine, en démocratie, mon ami, qui définit ou qui, en tout cas, estime si quelqu'un a échoué ou pas. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. On va un peu interroger. Est-ce que nous sommes d'accord que c'est le peuple on va un peu interroger le cadre institutionnel de ces échanges. Sanctionne les responsables politiques. C'est noté. Est-ce qu'aujourd'hui, de manière légitime, on peut dégager les dispositions institutionnelles qui encadrent de tels échanges? Lorsque je parle de ce sujet, c'est en rapport avec le déplacement d'un bon nombre de membres du gouvernement qui ont fait le déplacement de Yaoundé pour aller prendre part à un échange, et on a tous suivi les échanges à travers les médias. Ce qui a été réservé par exemple au ministre Nganou Djoumessi était digne d'une action était digne d'un contrôle de l'action gouvernementale au niveau du Parlement, parce que le ministre avait affaire non pas au Parlement, mais à des acteurs privés, parce qu'il faut le préciser, les élites ne sont pas des acteurs étatiques, ce sont des acteurs para-étatiques qui tournent autour de l'État. Alors comment se fait-il que dans une république qui a des cadres bien élaborés, à savoir le Parlement, avec tous les moyens de contrôle de l'action gouvernementale, question orale, enquête parlementaire,
on se retrouve avec une situation où des ministres quittent la capitale Yaoundé, quittent le siège des institutions où le débat sur leur action doit être engagé, pour aller s'expliquer devant des acteurs privés, des élites. On imagine par exemple le ministre Jacques Famondo assis au sultanat de Kousséri, en train d'expliquer aux enfants de Kousséri pourquoi, par exemple, telle politique n'a pas été porteuse. Pourquoi il n'y a pas d'université? On imagine le ministre Louis-Paul Motazé assis quelque part au Lamida de Marois, en train d'expliquer pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas de ce côté-là. Et moi, je soupçonne le charisme de ces membres du gouvernement qui ont fait ce déplacement, peut-être parce qu'il y avait le haut accord du chef de l'État, mais au fond, j'essaye de faire des simulations, je n'arrive pas à trouver mes marques du point de vue institutionnel ou alors du point de vue juridique. Je ne sais pas quel est le cadre institutionnel et juridique qui encadre ce genre d'échange entre des acteurs privés. Donc désormais, on veut intégrer dans les schèmes de perception des Camerounais que désormais, lorsqu'on a à gérer un problème de politique publique, on convoque le ministre au village pour venir nous expliquer. Et c'est pourquoi moi je continue de soupçonner cette initiative au-delà de son caractère salutaire dans le principe. Parce qu'il est inconcevable que des ministres fassent un déplacement pour aller expliquer aux enfants d'un village et entre-temps, le ministre n'est pas du village. Là encore, élevez le débat. La réunion de Bolova n'était pas une réunion du village. Soyons un peu sérieux. Village régional. Hein? Village régional. Voilà. Le village régional n'existe pas au Cameroun, à ma connaissance. C'était quel frère? Nous avons des régions. La fraternité existe dans quel cas? Quand vous dites des choses, permettez-moi de répondre. La fraternité existe dans quel cas? Vous tremblez? Il s'agissait de quel frère? Alors, non, les frères, on l'a défini. Moi, je vous ai dit ce qui était frère. Élasticité du frère. Oui, non, parce que c'est africain. Vous êtes africain, vous avez fait sciences politiques, donc vous avez fait sociologie. Je parle plutôt de l'élasticité de la notion. Lorsque vous êtes pris au piège, vous commencez à tirer de long à l'âge. La notion de frère est élastique en Afrique. Vous le savez, vous qui avez comme celle de village. Voilà. Chez nous, par exemple, lorsque vous venez vous établir dans la région, dans nos villages, on vous donne de la terre. Si on vous donne de la terre, on vous donne où vous vous installez. C'est pour ça que vous allez trouver au sud des communautés qui sont là depuis 90 ans, dont certaines ont oublié le chemin de leur village d'origine. Le sud, on ne le dit pas suffisamment assez. Nous avons des communautés au sud dont les enfants ne connaissent même pas le village d'origine de leurs arrière-grands-parents. Parce que dans nos traditions, lorsque vous venez vous installer, on vous donne la terre, qui est l'élément fondamental d'ancrage sociologique. Donc, nous, on n'est pas dans les notions. Et ça ressemble un peu à la question de qui est anglophone. Et à ce moment, tout le monde faisait des efforts pour s'exprimer en anglais et justifier le fait qu'il n'y a pas de différence entre anglophones et francophones au Cameroun. Monsieur Mounou, ne nous perdons pas. Vous avez fait une analyse, permettez-moi de réagir ou de contre-réagir à votre réaction concernant ce qui s'est passé dans le Sud. Donc, je voudrais dire que les populations, comme je vous ai dit, vous êtes très en retard. Toujours. Parce qu'il faut vous habituer à ce genre de situation où les ministres de l'État central vont de plus en plus aller s'expliquer sur le plan local. C'est une inauguration. Non, parce que là, oui. Parce que ça commence toujours par le Sud. Mais pourquoi vous voulez que ça ne commence pas par le Sud? Toujours. Pourquoi vous voulez que ça ne commence pas par le Sud? Et lorsque ça vient de Dubaï, on estime que c'est un agenda caché. Si le Sud peut être précurseur d'un certain nombre de choses, comme d'autres régions le sont pour d'autres, pourquoi ça vous pose un problème? Donc habituez-vous à ce que les ministres descendent. D'ailleurs, pour beaucoup de ces ministres, ce n'était pas nouveau. Je peux vous dire le nombre de fois que beaucoup de ministres qui étaient invités sont déjà descendus au Sud. Le ministre Nganou Djoumessi, vous parlez de convocation. Le ministre Nganou Djoumessi, je ne peux pas vous dire le nombre de fois qu'il est descendu au Sud. Le ministre Essomba, je ne peux pas vous dire le nombre de fois qu'il est descendu au Sud. Mais finalement, vous ne nous dites pas quel est le cadre institutionnel ou juridique qui encadre ce... Non, mais je suis en train de vous dire... Le président de séance. Le président de séance occupe quelle fonction dans le processus de décentralisation? Il occupe quelle fonction au niveau de la région? Mais je vous dis qu'il est normal et habituez-vous
à ce type non, de mais rencontre. vous ne pouvez pas créer des trucs sur les plateaux de télé quand même. Non, habituez-vous à ce que... Habituez-vous. Tant qu'il est... Alors, et la rencontre des Bolova, vous savez, ça c'est une remarque qui a été faite sur national. Tant que les préoccupations sont celles de l'État central, il est normal que les populations, sur le plan local, puissent inviter des ministres, ou lorsque ces ministres sont même en descente sur le terrain, leur poser des questions pour avoir des explications. Maintenant, comme on l'a dit à Ebolova, il faut bien serrer les problèmes. Parce que, justement, à Ebolova, pour une première rencontre qui n'était pas parfaite, et nous-mêmes, on l'a noté, le communiqué final le note, il y a des choses à améliorer. Non, laissez-moi terminer. Notamment, le fait que les gens ont vu des ministres là, les gens ont posé des problèmes à des ministres de l'État central qui relevaient en fait des problèmes de leur maire, de leur communauté locale. Donc, c'est pour ça que la rencontre... Abaté, laissez-moi terminer, monsieur Mono. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il faut dire la vérité. Laissez-moi terminer. Soyez poli. Monsieur Nganou Djoumessi s'est fait cuisiner dans le sud. Laissez-moi terminer. Voilà une preuve. Écoutez, on demande à monsieur Nganou de justifier ou d'expliquer pourquoi est-ce que les infrastructures routières les travaux ne sont pas achevés ou alors n'avancent pas. Et il y a eu toute une polémique où M. Nganou Djoumessi, harcelé, a décidé de livrer ceux-là qui avaient gagné le marché en disant une délégation des élites du Sud est arrivée à Yaoundé, me mettre la pression et la société proposée a été retenue. Donc ça signifie qu'on est dans une situation de défense face à quelqu'un qui se sent livré à une vindicte populaire auprès des frères, des fraternes du Sud. Ça, c'est votre interprétation. Je dois vous rappeler, parce que vous dites beaucoup de choses que vous avez écoutées dans les réseaux sociaux. Les vidéos. Et j'espère pas dans les Congossas. Les vidéos. Et j'espère pas dans les Congossas, parce que le ministre Nganou Djoumessi, lorsqu'il a fini de répondre et d'expliquer, parce qu'effectivement dans la salle, il y a eu une ou deux personnes qui avaient des informations erronées et qui ont effectivement, de manière... et il a livré l'élite. De manière houleuse, posé les problèmes. Le ministre a apporté des explications claires et nettes qui lui ont valu des applaudissements de la salle. Et c'est pour ça que ce type de rencontres sont utiles. Parce qu'il est normal que les populations, au niveau local, il est normal que les acteurs privés et des informations qui ne sont pas justes. Alors, pour ne pas faire comme certains activistes, ou comme vous, qui vous limitez à vous baser sur des informations en l'air, c'est bien d'aller à la source. Les ministres sont venus expliquer, et je pense que ces explications ont permis aux uns et aux autres de comprendre l'élite du Sud qu'il y a un certain nombre le développement et non l'office d'une autre région. Qui empêchent souvent la résolution d'un certain nombre de problèmes. Et ça ne s'est pas simplement posé parce qu'il ne faut pas faire une focalisation sur le ministre Nganou Djoumessi. Ces problèmes se posent également dans d'autres domaines, dans le domaine de l'énergie. Ce n'est pas simplement le problème des routes. Le Sud n'a pas que le problème des routes, le Sud a d'autres problèmes qui ont été posés. Et je pense que chacun des ministres a répondu et permis aux populations de comprendre. Et au-delà de comprendre aussi que, au lieu d'adresser certaines récriminations à des ministres de l'État central aujourd'hui, la décentralisation veut qu'un certain nombre de préoccupations soient posées à des maires aujourd'hui et à la région. C'est pour ça que le comité de suivi, vous avez vu le comité de suivi des résolutions ou des décisions de prise dans le cadre de ce regroupement fraternel, le comité de suivi est présidé par le président de la région. Qui aurait pu présider la réunion fraternelle. Voilà. Je vous dis, la convocation de la réunion fraternelle est une première initiative. Alors, vous vous intéressez à des détails. Vous vous intéressez à des détails. Parce que le temps imparti au duel est coulé. Désormais, on compte sur les élites. Selon la logique des rencontres fraternelles. Depuis 1982, le président de la République à la tête de l'État. Ces mêmes élites sont à la tête des postes gouvernementaux en charge d'exécuter ce que le président demande, le président de la République qui a été mandaté par le peuple. On revient toujours sur la notion de born again. Et cette notion de born again nous permet de soupçonner... C'est la notion, cette notion, ça c'est votre notion hein, de born again, parce que moi je connais les born again sur le plan religieux, sur le plan spirituel. Voilà, donc c'est-à-dire que l'élite qui n'arrive pas à fournir des performances au niveau national
est désormais pris comme le joker au niveau local. Et c'est curieux que 39 ans après. Ce que je voulais juste relever dans ce dernier point, c'est que les élites n'ont pas reçu toutes les ressources aujourd'hui. Les élites n'existent pas aujourd'hui, c'est depuis 1982, si on prend seulement le cas du président de la République. Et l'analyse qu'on a eu à faire, pas moi personnellement, mais certains scientifiques, ont démontré que nous avions affaire à une élite prédatrice. Une élite assez égoïste. Quel scientifique? Alors, aujourd'hui, je peux prendre un fait marquant. Quel scientifique? Je vais prendre un fait marquant. 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 Pour que vous soyez crédible. Vous êtes un docteur de sciences politiques. Ne faites pas des références sans... Ne dites pas des choses sans preuve. Quel scientifique? C'est quelle étude? Elle se trouve où? C'est quelle étude? Allez Libaya, c'est tout. C'est Baya qui a fait l'étude pour montrer que l'élite est prédatrice. Et c'était scientifique. C'était une étude scientifique. Donc vous êtes à même d'évaluer Baya. Curieux quand même. Non, c'est une étude scientifique. En tout cas, sortons de ce jeu. Ce que je voulais juste démontrer, ce que je voulais juste démontrer, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on essaie de regarder par exemple le périmètre des captifs de Kondengui dans le cadre de l'opération Épervier, ce sont des élites. Je vous ai dit qu'on a fait un propagandiste politique. Donc ce sont des élites. Et forcément, le président de la République l'a toujours martelé pour ce qui est de la haute corruption. Donc c'est-à-dire que si vous niez sur ce plateau que l'élite n'est pas prédatrice, c'est remettre en cause les alarmes du chef de l'État depuis des décennies au sujet de ces intentions prévaricatrices toujours de ces élites. Alors, est-ce qu'il est risqué, est-ce qu'il est prudent, autant pour moi, de confier à nouveau le développement aux élites qui ont toujours brillé par un certain népotisme, un certain clientélisme pour ce qui est de la vente des postes au niveau des concours, cette élite qui a toujours brillé par un certain nombrilisme avec un certain accaparement parental ou conjugal des affaires publiques. De sciences politiques. Mais nous sommes sur les faits. Voilà l'élite qui désormais doit présider aux destinées du développement, du Cameroun. Est-ce qu'à un moment donné, en lieu et place de ce type de rencontre, qui semble beaucoup plus une stratégie politique, parce que vous donnez des libertés de détecter des ambitions cachées des autres, mais vous estimez qu'on n'a pas à disséquer les ambitions cachées de vos regroupements ou de relever les soupçons. D'abord, la première chose, et vous l'avez dit, c'est que c'était au lendemain des renouvellements des bureaux des organes de base. Il était question de démontrer que le Sud reste solide. C'est une ambition purement politique, donc de consolidation du socle. Deuxième élément, vous ne tenez pas compte du contexte. Nous sommes dans le contexte du grand soir, où d'un moment à l'autre, la redistribution des postes, y compris au niveau de la tête de l'État, peut s'appuyer sur des complexes ethniques. Et lorsqu'on sait bel et bien que le village régional du Sud correspond à un périmètre sociologique précis, il y a également de quoi soupçonner le caractère tribal ou tribaliste même de cette rencontre. Revenez aux fondamentaux de votre discipline. Vous êtes un homme de science. Donc exprimez-vous avec un peu de science, s'il vous plaît. Hein? Soyez beaucoup plus un épistémologue, un pédagogue, qu'un harangueur ou en tout cas un colporteur d'un certain nombre de lectures populaires, populistes. C'est pas ce qu'on attendait de vous. D'abord, le développement au Cameroun n'est pas confié aux élites. Vous dites un certain nombre de contrariétés, c'est confié aux populations. C'est parce que la décentralisation, c'est des populations qui prennent en main le développement de leur localité. Donc le développement aujourd'hui est un développement, si vous voulez, participatif, dans lequel tout le monde est inclus. C'est vous venez sur un plateau, docteur en sciences politiques, dit aux gens que le développement a été confié à l'élite, l'élite a fait ceci, l'élite a fait ça. Vous lisez ça où? Je n'entre pas dans votre petit jeu, monsieur Abaté. Vous lisez ça parce où? que je suis convaincu que si je vous touche, vous allez quitter le plateau. Parce que quand vous dites les choses... Je n'entre pas dans ce jeu. Je n'entre pas dans ce jeu. Dites des choses qui éduquent les Camerounais. Tout le monde restera sur le plateau. Daniel Claude Abaté. Non, dites des choses qui éduquent les Camerounais. Non, parce que si vous vous attaquez à mon profil, je vous mets à votre place, monsieur. Je m'attaque à vos idées que vous avez martelées sur ce plateau. Vous dites que le développement est confié aux élites. C'est faux.
Le développement n'est pas confié aux élites. Donc, Cameroun, on a confié le développement à la foule. Nous sommes dans un contexte de développement. Au Cameroun. Bon, ça c'est votre lecture, monsieur Tongué. Je me suis expliqué, je dis bien ceci. Si ce n'est pas l'élite, la c'est la foule. décentralisation veut que les populations à l'échelon local participent au développement. Vous le savez. Okay. Alors, et ce qui est curieux, monsieur Tongué, au lieu que les élites du Sud bossent pour que la décentralisation soit effective, elles préfèrent plutôt courir au village, aller régler leurs soucis. Et pourtant, il aurait été simple. Le code sur la décentralisation, le code sur la décentralisation dit désormais, pour ne plus avoir aux histoires de la crise anglophone, on va désormais allouer 15% de ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Mais curieusement, jusqu'à ce jour, le budget 2020-2021 parle plutôt de 7%. Et ces 7% ne sont même pas encore entre les mains des exécutifs de ces collectivités. Au lieu de bosser sur ce sens, vous partez plutôt au sud, aller traiter les affaires du pays de manière segmentée, de manière régionaliste, de manière fraternelle, tout en appelant les autres à se réunir également. Finalement, le Cameroun sera un pays de fraternité. Vous êtes désespérant. Merci. Vous êtes désespérant. Merci Aristide. Vous m'attendez un certain nombre de choses. Vous venez faire du populisme. Je m'attendais à quelqu'un qui vient faire des analyses, mais j'ai affaire à un populiste. Vous n'allez pas que faire des jugements de valeur sur, non, c'est pas des jugements sur ses opinions. Non, monsieur Tongué. Faites des jugements sur le fait. Monsieur Tongué, ne m'accusez pas de ce que je n'ai pas fait sur votre plateau. Je m'attaque aux idées. Et j'ai le droit de dire que ces idées sont populistes. Je ne vais pas s'attaquer à cette personne. Donc soyez un modération avec cette partie. Non, ne m'imposez pas de dire, vous ne l'avez pas imposé de dire ce qu'il dit. Ne m'imposez pas de dire ce que je vous dis que ces idées sont populistes. Je m'attendais à voir un contradicteur sur des idées, sur des projets, sur une certaine vision, comme il a dit, bien que différente, mais pas quelqu'un qui vient me faire du populisme sur un plateau. Merci. Voilà. Merci, c'est bien noté. Quand il parle d'élite présatrice, vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas parlé. On va permettre à Janice Kamga d'occuper votre siège pour la synthèse.